Bonjour terre tous. Aujourd'hui, autre idée reçue. Le ch'ti serait un dérivé du français, une sorte de français dégénéré des campagnes profondes. Eh bien, c'est totalement faux, et on ne peut pas faire plus faux comme cliché, car en fait, c'est l'exact opposé. C'est en fait le français qui est un picard dégénéré. Enfin, même ça, c'est pas encore à 100% vrai. Mais déjà, petit cours accéléré d'histoire, qu'est-ce qu'on appelle vieux français à l'époque du Moyen-Âge, par exemple? Eh ben, le vieux français, c'est pas une langue unifiée, qui est passé du latin au vieux français au français actuel. Entre le latin et le français actuel qui s'est relativement unifié, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plusieurs latins dégénérés, chacun dans leur région, qui chacun étaient du vieux français, et c'est de la fusion de ces diverses langues qui sont chacune des vieux français, que on a obtenu le français moderne. Et il faut bien comprendre qu'au début du Moyen-Âge, la majorité du corpus littéraire de vieux français, c'est du picard. Donc oui, la langue du ch'ti. Alors attention, on parle de vieux picard, même cette langue-là a un peu évolué entre deux, mais beaucoup moins que le français. Ce qui fait qu'il n'est pas si compliqué pour un picard ou un ch'ti d'aujourd'hui de lire un texte du XIe siècle, comparé à un français de Paris qui sera vachement en galère parce qu'il va rien biter. En fait, en réalité, beaucoup de mots ou d'expressions qu'on retrouve dans le français d'aujourd'hui qui datent du coup du Moyen-Âge, et ben en fait, à la base, ce sont des mots ou des expressions typiquement ch'ti et ou picard qui viennent de chez nous. D'ailleurs, à cette époque-là, pour rester au début du Moyen-Âge, au moment où l'essentiel du corpus littéraire de vieux français était en picard, et ben il faut savoir que ça a vachement la classe, le picard, par rapport aux autres langues et à ce qui deviendra plus tard le français de Paris. C'est une langue justement un peu moins dégénérée, un peu plus conservatrice du latin, et encore aujourd'hui, le picard est plus proche du latin que ne l'est le français standard de Paris. Donc il faut bien comprendre qu'à une époque, c'est le français de Paris, c'est-à-dire le français qu'on parle là actuellement, qui était vu comme une grosse langue de bouseux, et qui est devenu une variante du picard qui le précède, et était considéré du coup à cette époque-là comme la vraie langue de la noblesse. D'ailleurs, bon nombre de rois français parlaient picard à leur époque. Et d'ailleurs, le texte qui est généralement considéré comme le premier texte historique en français, et ben en fait c'est un texte en picard. Donc oui, la prochaine fois que vous aurez envie de dire que le ch'ti est une langue de dégénérés, d'arriérés, de paysans, que c'est un français bâtardisé ou un français dégénéré, repensez-y, parce qu'en réalité c'est bien le français qui est un picard dégénéré et pas l'inverse. Allez, adé, et n'hésitez pas à suivre Ken.